fait, je vais vous expliquer pourquoi moi, tout ça ne me choque pas. Un jour, j'étais avec les Organize et on était invités au salon du X. Donc, on était avec les Miss Amal, on était avec des stripteaseuses, on était avec des actrices porno. Rien d'extraordinaire. On était tous en train de travailler. Nous, on était venus chanter. Chacun faisait ses trucs. Bon, cool. À la fin du truc, on nous dit, oh, on va tous au 2+2. On va tous au vice-versa. Moi, j'ai dit, c'est quoi le vice-versa? Ah, c'est une boîte à Montparnasse. C'est là qu'il y a l'after. Ok, allons. Ah. On marche. On prend tout ça, on va tous dans nos voitures. Et tout le monde nous donne l'adresse. Donc, tout le monde part. Donc, il y avait moi, il y avait les Organize. Il y avait qui avec nous? Est-ce qu'il y avait celui qui chantait cette année-là? Je crois qu'il était là avec nous. Puis, il y avait... il y avait des... Dans notre... On était avec des actrices porno, on était avec des stripteaseuses, mais c'était nos potes en fait. C'est des gens avec qui on a grandi, qui elles sont parties dans leur direction. Nous on est dans notre direction, donc nous on juge personne. On arrive maintenant dans la soirée. Dans la soirée il y a des politiciens. Moi je suis un gars, je donne pas les noms. Je donne pas les noms, sauf les gens ils s'en foutent. Mais je vais jamais dire les politiciens que j'ai vus, les artistes que j'ai vus, nanana. Non. Nous, on est venus en team, tranquille. Et donc, on arrive dans le truc, il y a des acteurs connus, il y a des politiciens, il y a des actrices porno, il y a des stripteaseuses, il y a des producteurs, il y a des riches, machin, nanana. Ah, il y a de la coke, il y a de l'alcool, machin, nanana. Bon. OK. Soirée normale de back in the days. Donc, moi, je sais pas pourquoi l'endroit s'appelle vice-versa. Donc, on est là, il y a la musique, machin, donc, ok, c'est une after party comme les autres. Tout le monde est normal, ça, nana. Et puis, à un moment, la lumière devient rouge. Non. Je me rappelle la toute première chose que j'ai vue. À un moment, j'avais envie de pisser. Donc, je demande c'est où les toilettes. On me dit c'est en bas. Donc, je descends. Je descends l'escalier. Et quand je descends l'escalier, je vois une lumière rouge. Et comme tout Congolais, le rouge m'attire. Donc, au lieu d'aller tout droit aux toilettes, je vais à droite. Et là, je vois une grande roue avec une go qui est attachée. Nue, attachée sur un, tu sais, comme un truc de torture. Bras attachés comme ça, machin. Et puis, il y a des gens qui font tourner, et puis il y a plein de gens qui sont là en train de toucher leur corps. Et puis je fais. Et puis tu as d'autres gens qui sont là en train de regarder. Et moi je fais. What the fuck? Et puis, je ressors de là en me disant, attends. Mais attends, c'est quoi cet endroit? Et je tombe sur 3 go de l'université. À l'époque, j'étais à la Sorbonne. Et je tombe sur 3 go de l'université et je fais, oh. Et je me dis, oh, elles m'ont vu. Et les go font, oh, toi aussi tu es dans le game. Et je fais, oui. Oh, mais trop bien. Alors, gars, c'était des go qui faisaient des fières à l'université. C'était vraiment les go. Et là, faut bien, alors à tout à l'heure. De toute façon, ça va bientôt commencer. Qu'est-ce qui va bientôt commencer? Bon, écoute, je vais aux toilettes. Je pisse et je me dis, mais je suis où exactement? C'est quoi cette after party? En fait, c'était l'after party du salon du X. Et nous, on était venus chanter. Donc forcément, on nous a invités dans l'after. Donc maintenant, je remonte. Donc, je retourne dans la lumière rose, dans la lumière rouge. Et je vois que maintenant, la go en question, il y a des gars qui sont carrément en train de ken la go. Et puis il y en a d'autres qui sont là, hein, ça se touche. Et puis ils sont tous. Et puis je fais. Bon. Moi, je vais dire aux gars que je me casse. Donc je retourne à ma table, donc je remonte là-haut. Et quand je monte, il n'y a plus la lumière des discothèques. Donc, je vais vous montrer. Quand je suis remonté, je vais vous montrer comment était la lumière. Attends, bouge pas. Quand je suis remonté,
Donc tu vois, à la lumière de discothèque normale, vous savez comment c'est un club. Quand je suis remonté, c'était comme ça. D'un seul coup, c'était comme ça. Toute la boîte était comme ça. Et tout le monde était à poil. J'ai fait what? Qu'est-ce qui se passe? Donc là maintenant, tu chevauches les gens. Non, tapez sur Google. Attends, laisse-moi taper sur Google. Est-ce que ce truc existe toujours à Paris? Vice et versa, Paris. Vice et versa, Paris. Vice et versa, hôtel. Non, c'est pas ça. Vice et versa, vice et versa. Attends, vice et versa. Club échangiste. Club vice et versa. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah non, ça en Belgique. Non, alors attends. Oh, anyway, vous allez trouver vous-même. Donc maintenant, je chevauche des gens. Tout le monde. Donc, les politiciens, les chanteurs, les machins, tout le monde. Et c'est la joie. Et Panzani. Chez moi, j'ai seulement chevauché les gens. Et puis, j'ai trouvé la sortie. Et j'ai dit, je rentre chez moi. Non, merci. C'était... Quelqu'un qui m'a demandé c'était en quelle année? C'était... Ouh là, c'était en... 2001, je crois. Attends, c'était après mon premier album. Ouais, peut-être entre 99 et 2001. Je me rappelle pas vraiment, c'est vieux, hein. C'est vraiment... c'est quand j'ai commencé à découvrir le milieu. Comment le game est compliqué. Mais je suis allé, mes gars, je suis parti direct. Parce que moi, il y a bien une chose que je me suis dit quand j'ai commencé ma carrière. C'est moi, en fait, il y a beaucoup de gens, et je vais vous dire qui sont les faux amis. Comme ça, vous allez savoir dans vos vies qui sont les faux amis. Tu vois, dans la vie, tu vas avoir des gens qui vont te dire, quand tu vas leur dire, ça m'intéresse pas, ils vont te dire, faut pas mourir idiot. Ça là, ce sont vos faux amis. Parce que si vous êtes né avec certains principes et que vous avez décidé que vous ne faites pas de la musique pour être célèbre, vous faites de la musique parce que vous aimez la musique. Et la célébrité, c'est juste un effet de votre bon travail. Il y a d'autres gens qui font de la musique pour être célèbres. Parce qu'ils veulent être célèbres. Ils veulent l'ego, ils veulent les machins. Moi, j'ai jamais eu de problème de go dans ma vie. Je suis né beau. Je suis né riche. Donc, la musique, c'est vraiment parce que j'aime ça. Quand j'ai commencé à être en contact avec des gens qui fumaient et qu'on m'a dit, tiens, essaye. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Aïe, tu vas pas mourir idiot, hein. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas essayer. Je n'ai jamais fumé une clope de ma vie. J'ai déjà essayé des cigares parce que ça se crapote, mais même ça me fait mal à la tête. Donc, c'est pas mon truc. Le président d'Haïti, l'ancien président d'Haïti, m'a offert des cigares. Je les ai jamais ouverts. Ils sont les cigares qu'il m'a offert. Anyway, il m'a offert des cigares il y a déjà 15 ans. Je les ai jamais ouverts. Je les ai gardés comme un cadeau. Je sais pas où je les ai mis. Bon, anyway, ils sont là. Ça m'intéresse pas. La première fois que j'ai vu du shit, de la coke, des trucs, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Ah, faut pas me rire idiot. Ça ne m'intéresse pas. Et moi, j'ai été élevé avec certaines valeurs et certains principes.
Merci pour les fleurs, Marcel. Et quand j'ai vu que je commençais vraiment à être connu, eh ben, la première chose que je me suis dit, c'est les choses qui ne m'intéressent pas vont continuer à ne pas m'intéresser. Donc, c'est-à-dire les plans à 10, 3, etc., la drogue, la cigarette, l'alcool. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends pas de drogue. Et si quelqu'un vous dit « Ah, j'ai entendu dire que Kesha », on va vous dire, vous pouvez déjà dire « Vous mentez ». Parce que ça n'existe pas. J'ai dû boire en 50 ans de vie, je sais pas, j'ai dû boire peut-être, j'en sais rien, 15 demi-verres de champagne que dans un mariage, dans une fête, vraiment histoire de trinquer. J'ai bu du champagne hier parce que j'ai invité ma femme pour fêter nos 10 ans dans un yacht que j'avais loué juste pour nous deux. On a fait un petit tour sur le fleuve à Lisbonne. Donc oui, il y avait du champagne. On fête nos 10 ans. Ok, j'ai bu un verre. Mais même dès que j'ai fini de boire un verre, j'ai dit, ah pardon, madame, si toi tu veux continuer à boire, easy, moi là, je vais aller mettre du pain dans mon corps et je vais boire du jus parce que je tiens pas l'alcool puisque je ne bois pas d'alcool. Je bois vraiment peut-être une fois dans l'année pour une occasion spécifique. Je n'ai jamais essayé même coke, tush, j'ai jamais essayé. C'est pas mon délire. Donc, quand à chaque fois que je me suis retrouvé, et ça m'est arrivé plein de fois, puisque dans nos métiers, ça arrive, ça arrive qu'il y ait des orgies dans les hôtels, ça arrive qu'il y ait des orgies, qu'on se retrouve dans des soirées, machin, sans savoir, machin. Chaque fois que je vois que le game commence à aller left, je vais chercher le taxi. Et c'est exactement ce que j'ai fait ce jour-là, comme d'habitude. Et le lendemain, attends, puisque j'ai rencontré des gars de l'université, ça veut dire que c'était il y a encore plus longtemps. Attends, c'était avant nos albums ou pas? Parce que nous, on était déjà connus puisqu'on faisait du rap en underground. Donc c'est peut-être vers 96. Anyway, c'est pas important. En tout cas, une chose est sûre, moi, il y a des choses, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie d'être dans des endroits pour que demain, Pierre Palmade, machin, nanana, il y avait aussi Kesha. Comme tu es le noir de l'histoire, c'est toi c'est toi qui va prendre pour tout le monde. Non, merci. Donc, moi, je passe au-dessus de tous les corps, et puis, exit, salute. Je rentre chez moi, pardon. J'appelle un soldat. Allô? Oui, bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais, et toi? Je suis chez moi. Oh, okay. Viens. Pardon. À la maison, c'est mieux. Hey. Pardon. Non, vraiment. Hey. Pardon, ça va aller.